l'amour en la famille du prophète. Et après, il dit à la Ummah islamique, Ida jahiltum shay'an, si vous ignorez quelque chose, si vous ne comprenez pas quelque chose dans cette religion, fas'alu ahla dhikr, demandez encore au ahlul bayt. Et là, vous allez où maintenant? Donc, c'est Dieu qui nous a donné la guidance et le profil, et le prophète nous a confirmé ça. Donc, maintenant, ces gens-là, l'imam Ali, Al-Hassan, Al-Hussein, Fatima Zahra, alayhi salam, est-ce que vous tous, vous savez ce qui est arrivé à ces gens-là? Parce que l'imam Ali a été tué à la mosquée. Parce que Fatima Zahra, jusqu'à aujourd'hui, comme ici dans la salle et dans le Sénégal, et jusqu'en Arabie Saoudite, jusqu'en Inde, au Pakistan, ne peut se lever en tant que musulman et acheter un billet d'avion et dire je vais aller aujourd'hui me recueillir au mausolée de Fatima Zahra. Personne ne peut le faire. Pourtant, c'est la fille unique de notre prophète. Ça n'interpelle pas les gens. Le prophète qui disait Fatima, Feldatu Kabedi. Fatima, c'est un morceau de mon foie, mon foie. Fatima, tout ce qui lui fait mal, me fait mal. Tout ce qui lui fait plaisir, me fait plaisir. Cette Fatima-là, elle a été enterrée nuitamment et cachée, sa tombe. Aujourd'hui, aucun musulman ne peut savoir où se trouve sa tombe. Vous trouvez ça normal? L'imam Hassan empoisonné. L'imam Hussein martyrisé à Karbala. Mais écoutez, qui est l'imam Hussein? Qui est Al-Hassan? Le prophète, il priait à la mosquée de Médine. Il fait le sujoud, il reste longtemps au sujoud. Et quand il s'est relevé, tous les compagnons disent, oh le prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Le sujoud là a duré trop. Il leur a dit, mais non, il y avait Hassan et Hussein qui sont venus monter sur mes épaules. Et je ne voulais pas les déranger. Je ne voulais pas les déranger. Et imaginez, Dieu dit dans le Coran, Daoud, quand il fait le sujoud, il autorise Dieu, demande aux montagnes, à toutes les forces de la nature de se prosterner avec Daoud. Et à forte raison, notre prophète qui se prosterne, les deux petits, ils viennent sur ses épaules et le prophète, il les attend. Et tous les anges attendent. Cet imam Hussein, il a, à Karbala, regardé tout le monde. Il a dit à vous, les musulmans, est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a un petit-fils de votre prophète, si ce n'est pas moi? Ils se sont regardés, ils n'ont rien dit. Il dit, pourtant vous voulez me tuer, pourquoi? Quel péché j'ai fait? Malheureusement, ils l'ont tué. Et les gens, non seulement ils l'ont tué, ils ont pris le pouvoir temporaire sans avoir l'aspect spirituel et sacré. Et ils n'en avaient pas besoin parce qu'ils voulaient le pouvoir, ils ne voulaient pas la religion, ils ne croyaient pas à la religion. Parce qu'ils sortaient de l'école de Abu Sufyan. C'est pour cela, moi je dis, quand j'ai dit on fait la conférence le 24, tous mes proches, ils ont fait une délégation, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, Chérif, c'est le jour de Tamkharit. Il faut changer la date. Il faut changer la date. Les femmes ne pourront pas venir parce qu'elles vont faire le couscous. Je leur ai dit oui, moi, je suis un homme de principe. Premièrement, je vais faire ça le jour du 24. Même si personne ne vient, ce n'est pas grave. Parce que nous, les Ahlul Bayt, on est habitués à ça. L'imam Ali, on l'a abandonné en plein champ de bataille à Siffin. C'est ça qui a amené la bataille de Nahrawan. Muslim ibn Aqil, il y avait des millions de personnes à la mosquée de Koufa, mais quand c'était devenu sérieux, il est sorti, il se retrouvait seul dans les rues de Koufa. Et l'imam Hussein, c'est la même chose à Karbala. Donc moi, si à Dakar, je me retrouve seul, c'est rien du tout par rapport à ces gens. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Le deuxième principe, je leur ai dit, moi, man gomuma li ngeen wax.
yéen wax ngeen ne jigéen yi duñu ñëw man xam naa ne ñoom dinañu ñëw parce que man xam naa Sénégal fii dañu bëgg yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw. Alors, pour conclure, j'ai dit à tout le monde que moi, je sais que les femmes, elles viendront parce qu'elles aiment le prophète. Et c'est pour cela, je dis, si les femmes viennent, les hommes viendront parce que c'est elles les mamans. Et quand une mère est bien, les enfants, ils seront bien aussi. C'est pour cela, le Sénégal, Inch'Allah, dina yàgg ci jàmm. Salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad. لمجدك آيات ظهرن لفطر سن وآية عيسى أن تكلم في المهدي لئن ساد في فأنت ابن فاطم وإن ساد في مهد فأنت أبو المهدي. Ça c'est l'imam Hussein. Je voudrais vous dire pour conclure que notre prophète a dit que chaque œil va rougir le jour du jugement dernier, va pleurer le jour du jugement dernier, sauf l'œil qui a pleuré l'imam Hussein. Et ici, moi je suis convaincu que tous ceux qui sont là aujourd'hui, celui qui n'a pas pleuré en larmes, il a pleuré dans son cœur. Et que je suis convaincu que Yawm al-Qiyamah, c'est l'imam Hussein qui va vous recevoir. Parce que l'imam Hussein, il vous voit, il sait que vous êtes là pour lui. Je voudrais vous dire que l'imam Ali a été tué, l'imam Hussein a été tué, l'imam Al-Hassan a été tué. Et tous ces gens-là n'ont pas été tués par des mécréants ou d'autres, mais par des soi-disant musulmans. Et chaque musulman doit se poser la question, qui sont les gens qui ont tué, pourquoi ils ont tué, et quel rôle ces gens qui ont tué ont joué dans l'islam que nous pratiquons aujourd'hui. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat ala Muhammad marratan. Donc, mes chers frères et sœurs, je voudrais juste conclure pour dire qu'il n'y a que deux écoles. Il y a l'école de Abu Sufyan, de Muawiyah et de Yazid. Il y a l'école de notre prophète Mohammed, de l'imam Ali, de Hassan et de Hussein. À chaque musulman de choisir dans quelle école il va aller. Nous, on ne croit pas qu'après la mort du prophète, c'est les compagnons, ou si vous voulez, c'est les talibés qui devaient prendre le khilafa. Non, ce n'est pas parce qu'on est contre ça, mais c'est parce qu'il y a un décret dans le Coran et il y a des hadiths du prophète qui ont désigné déjà les successeurs. C'est pour cela que nous suivons ces gens-là. Maintenant, si être chiite, c'est suivre l'imam Ali, Hassan, Hussein, Fatima, et c'est ça aujourd'hui que les gens prennent et partent partout dans les régions dire que nous ne sommes pas des croyants, et bien nous sommes d'accord qu'ils nous traitent ainsi. Et Yawm al-Qiyamah, chacun, Inch'Allah, répondra devant Dieu. Salut